Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors ce projet, c'est une carte, donc une carte interactive avec la collection du set de tampons et des dies de plis remis. Donc ce sont des petits escargots. Donc voilà comment se présente ce set de tampons. Donc on y retrouve des escargots, des champignons, quelques sentiments et une petite bulle. Franchement, je le trouve trop beau celui-ci. Il est rigolo et je trouve qu'il va pour une carte, pour une naissance, pour plein de petites choses. Donc la carte que nous allons réaliser aujourd'hui, donc comme je vous le disais, c'est une carte interactive. Donc on y retrouve donc nos champignons. Et si je tire cette petite languette, mon petit escargot donc sort de son enveloppe. Donc l'intérieur est très simple, deux petits champignons collés sur une base afin de pouvoir y glisser donc un petit mot à la personne à qui on désire envoyer cette petite carte interactive. Donc là j'ai utilisé donc la couleur rose rococo. Donc, si vous souhaitez vous procurer cette couleur donc rose rococo, n'hésitez pas car elle va être retirée du catalogue annuel d'ici peu. Parce qu'on va avoir le nouveau catalogue. Donc elle va être en produit de fin de série, donc ça risque de partir très vite. Alors, pour réaliser cette carte, on va prendre un morceau de 21 cm sur 10,5 cm. Donc j'ai pris la couleur sable du Sahara. Il nous faudra également un morceau donc de trait vanille de 10,5 sur 10 cm. Un autre morceau de trait vanille de 10 cm sur 10 cm et un morceau donc de 29,7 sur 2,1 cm, donc toujours en trait vanille. Bon, elle n'est pas bien compliquée cette petite carte. Donc dans notre morceau donc de 21 sur 10,5, on va venir marquer un pli à 10,5 dans les 21 cm. Donc j'ai marqué mon pli à 10,5. On va prendre donc notre morceau donc de trait vanille qui mesure 10,5 sur 10 cm dans les 10,5 cm. Donc sur le côté de 10,5 cm, on va se placer à 4 cm. Et avec donc notre outil de coupe, on va se placer à 3,7 cm. Et on va venir couper donc de 3,7 cm à 6,3 cm. Voilà. Vous voyez, on a notre ouverture juste ici. Donc sur ce morceau où nous venons donc de faire notre ouverture, c'est le morceau donc qui viendra se placer ici. Vous voyez, juste sur l'avant de notre carte. Donc dans un premier temps, on va venir tamponner donc le champignon, donc celui-ci. Mais avant de commencer à le tamponner, avec nos dies donc coordonnés à ce set de tampons, on va prendre donc le dies du champignon et on va venir couper avec notre machine de découpe dans une chute de papier brouillon. Donc vous devrez, voilà ce qu'on devra avoir. Donc oui, il a déjà été tamponné, c'était pour ma carte précédente, mais on doit avoir donc la découpe de ce champignon. Donc avec mon encre Memento, on va venir donc tamponner ce champignon. Alors, je vais venir la tamponner une première fois donc par ici. Et c'est là que du coup donc je vais prendre ma découpe donc réalisée dans ma feuille de brouillon que je vais positionner donc dessus. Je vais venir ancrer mon tampon et je vais venir donc tamponner sur le côté. Comme ceci. Donc je laisse toujours ça là. Et je retamponne la même chose sur l'autre côté. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà. Champignons sont maintenant donc tamponnés.
Donc, je vais toujours laisser cette feuille de brouillon donc en dessous. Et maintenant, on va venir donc coloriser ces champignons avec nos Stampin' Blends. Donc pour ça, je vais utiliser la couleur Narcisse Délice pour les plus gros champignons, la couleur Calico Coquelicot pour les champignons là, et la couleur Brune Dune pour le pied de nos champignons, et la couleur Grenouille Guillerette pour notre feuillage. Donc je colorie tout ça et on se retrouve juste après. Nos petits champignons coloriés, on va prendre toujours donc ce set de tampons et on va venir tamponner donc cette fois-ci le petit cœur et je vais venir le tamponner donc en béguin bleu. J'en mets un peu partout sur ma carte comme ceci. Et ensuite je vais venir me servir donc de ce rond, donc c'est le rond qui se trouvait à l'intérieur de mon tampon ou qui a ma bulle. Donc je l'ai gardé et je vais venir tamponner l'intérieur des cœurs. Donc j'ancre une première fois ce rond, je tamponne 2 fois sur ma feuille de brouillon et ensuite je tamponne sur chaque cœur. Comme ceci. Donc on voit bien que j'ai donc tamponné l'intérieur de mes petits cœurs. Tant que nous sommes dans notre tamponnage, on va venir prendre le sentiment donc bonjour. Et celui-ci, on va venir le tamponner donc sur notre morceau donc de 29,7 sur 2,1. Donc, on va venir tamponner au-dessus, donc en béguin bleu. On va venir tamponner par là. Donc, pas trop bas, mais pas trop haut. Comme ceci. Et donc maintenant, sur une chute de blanc, on va venir tamponner donc cet escargot. Petit mot pour toi, donc avec l'escargot, on va le tamponner en couleur Memento sur une chute de blanc. Comme ceci. Donc ce petit escargot, on va venir aussi donc le colorier. Donc comme vous pouvez le voir ici, il avait été donc colorisé donc en gris et en rose. Donc là je vais le colorier donc avec mes Stampin' Blend, donc sa coquille en béguin bleu et donc son corps avec la couleur ardoise bourgeoise. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà mon petit escargot donc colorié. Donc on va prendre les dies coordonnées, ceci. On va venir prendre donc pour découper ce petit escargot, donc le dies. On va prendre ce champignon qu'on va venir découper dans une chute de béguin bleu. Et donc les autres champignons, pardon, donc 2 petits. On va venir les découper une fois en béguin bleu et une fois
en douce suède. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Il faudra également venir découper donc l'enveloppe en béguin bleu. On a nos 2 champignons en douce suède, nos 2 petits en béguin bleu, le gros en béguin bleu, notre escargot découpé et notre petite enveloppe. Donc on va déjà mettre ça de côté. On va venir plier donc notre enveloppe ici, comme ceci. Les 2 petits morceaux également. Comme ceci. On va prendre notre coupe-papier, abattre cette languette. On va venir positionner donc la ligne de pli dans la rayure et on va venir couper de 0,9 cm à 3,4 cm. Comme ceci. Donc on va venir fermer cette enveloppe. Donc pour ça on va utiliser des mini points de colle. Je vais venir en positionner un donc sur le côté le plus petit. Comme ceci. On va reprendre l'autre côté qu'on va venir donc fermer comme ceci. Et là on va remettre un ici. Donc sur le côté où nous avons fait notre coupe qu'on va venir rabattre ici. Vous voyez, notre enveloppe est bien fermée. Donc soit vous faites comme ça, soit vous mettez de la colle. C'est vous qui voyez. Donc, où nous avons tamponné donc notre sentiment bonjour, on va venir prendre notre petit escargot qu'on va venir coller ici. Donc je mets de la colle ici, sur la languette. Et je viens positionner donc mon escargot. Comme ceci. Et donc sur son petit cœur donc de cet escargot, je vais venir utiliser donc les cœurs en résine, donc qui sont également coordonnés à notre collection. Donc on en a en rouge et on en a en blanc. Donc on va venir à l'intérieur de cette enveloppe coller le cœur sur le cœur. Comme ceci. Ensuite, on va venir reprendre donc notre base de carte, ainsi que ça, que la carte avec nos champignons. On va venir positionner donc comme ceci. On ne va pas coller pour l'instant. Et avec les dies de la pyramide de cercle, on va prendre donc le plus petit cercle qu'on va venir positionner ici, donc vraiment pour le fait d'avoir une toute petite encoche, et on va venir passer ça dans notre machine de découpe. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Donc vous voyez, si je repositionne donc mon morceau de trait vanille dessus, on voit bien donc qu'il y a une petite ouverture. Donc avant tout ça, on va prendre donc nos 2 petits champignons bleus, donc de béguin bleu, et on va prendre donc des mousses 3D. Donc je vais prendre vraiment sur le bord ici. Donc vous voyez, celle-ci a été coupée. Je vais la recouper en 2. Et je vais venir mettre ceci sur le pied de mon champignon. Hop. Et donc je vais en venir en positionner un par ici et l'autre de l'autre côté. Comme ceci. Ensuite, on va venir reprendre donc notre escargot. On va venir passer ça donc dans l'ouverture que nous avons fait de l'enveloppe, comme ceci. Toc. Il ne faut pas que ça descende trop bas. On va passer ça dans notre ouverture de carte. Hop. Donc on met l'enveloppe du bon sens. On tire sur cet escargot.
Tant que c'est pas fixé, ouais, c'est pas facile à manipuler. Hop. Comme ceci. On va venir retourner ceci. Et on va venir marquer un pli. Donc, pas trop près du bord, qui reste quelques millimètres. Comme ceci. Avec mon plioir. J'appuie bien. Je centre correctement par rapport à ici. Je reprends mon coupe-papier. Et je viens couper donc, le reste de cette bande. Donc pas trop près du bord. Voilà. Vous voyez, il reste un petit peu de marge. Donc maintenant, on va venir mettre de la colle. Donc juste ici. On va prendre donc notre gros champignon qu'on avait découpé donc en béguin bleu. On va mettre de la colle sur le pied et juste ici. On va venir donc positionner comme ceci. Notre champignon positionné. Donc on va venir mettre de la colle donc ici et ici. Alors attention, pas trop près de notre languette. Prendre notre base de carte et venir positionner ça ici. Donc bien mettre notre cercle en face de notre cercle. Hein. Ceci. Et donc là on voit bien que si on tire, hop, petit escargot il sort avec son petit message. Donc là on va venir plier notre carte. On va reprendre notre morceau de 10 cm sur 10 cm. On va venir mettre de la colle sur l'arrière de nos deux champignons, donc en couleur Doux Suède. On va venir en positionner un à gauche et un à droite. Ceci. On va mettre de la colle sur l'arrière et on va venir positionner ça à l'intérieur de notre carte. Notre carte est maintenant terminée. Donc on l'a en couleur béguin bleu et en couleur donc rose rococo. Voilà comment se présentent nos deux petites cartes. Franchement, je les trouve juste magnifiques. Donc si on tire sur cette languette, on voit bien notre message bonjour apparaître. Donc voici la version rose et voici la version bleue. Voilà. J'espère que ce projet vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver la liste de matériel ainsi que le plan de coupe sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir.